Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, j'ai un abonné qui vient de m'apporter un véhicule qui était abîmé. Un véhicule qui est abîmé. Et on va voir ce qu'il a de suite. Il m'a dit qu'il ne savait pas d'où ça venait. Alors, on va jeter un coup d'œil de suite, en direct. Ah d'accord. Eh bien, il a un problème de transmission. Vous avez entendu le bruit dégueulasse de sorcière. Un bruit de transmission. Alors, on va démonter vite fait la transmission de cette voiture. Alors, je vous montre. C'est un petit mousquite pour débutants. Semi-alu. C'est bien qu'à l'arrière est un alu complet, mais c'est dommage qu'à l'avant soit en plastique. Je vais voir s'il ne me reste pas un Speedlay avant en alu, je vais y mettre dessus. Ça, ce sera cadeau. Et on va attaquer le démontage de ce modèle, car je pense que la transmission arrière, le bruit venait de la transmission arrière, a dû prendre un mauvais coup. Bon. Si vous voulez, on peut faire par étapes. Le temps que je démonte, je reprends, je démonte, je reprends. Comme ça, vous ne passez pas des heures à entendre la visseuse tourner. Alors, une fois qu'on a démonté la première partie avant, on démonte la partie arrière. Il y a 4 vis qui tiennent devant. Voilà. Et vous avez l'intégralité qui vient. Et ça vient de là. Alors je vais vous démonter le pignon moteur, comme ça vous allez le voir. Je coupe 2 secondes parce que c'est un peu minutieux. Je coupe 2 secondes et je vous reprends de suite. Alors, là, je vais vous montrer quelque chose. J'aime pas travailler sans ma rallonge. Alors, je vais vous montrer l'intérieur du véhicule, car ce qui a abîmé la couronne, ce qui a abîmé pas mal de pièces, bon, c'est que le petit qui a ce véhicule, pardon, a été joué beaucoup dans la pierre et dans la pierre. Et j'arrive même pas à lui défaire son pignon de moteur, car son pignon moteur est vraiment fatigué. Alors, il nous faut une petite rallonge. Il nous faut une petite rallonge, et là je vais vous montrer. Alors, vous allez passer par là, et vous allez voir. Alors, ici, vous avez même des morceaux de gravier que je n'arrive même pas à enlever. Vous voyez, et c'est ça qui a abîmé un peu la couronne. Vous voyez, au niveau des dents. Et je peux rien faire car cette partie-là, oh ce zoom, voilà, cette partie-là est très abîmée à l'intérieur. Alors, voilà. Alors là, on va dégager cette pierre. Et là, je vais pouvoir enlever cette caillasse. Et si je prends pas un petit marteau, parce que j'ai pas envie. Vous vous rendez compte? Là. Vous voyez? J'ai dû le détruire pour pouvoir passer. Là, on va lui démonter l'intérieur. Et la personne qui avait fait ce montage avait mis de la colle sur
les disques de la voiture, pour empêcher le frottement, mais il avait collé les trucs entre les deux, je veux dire. C'est-à-dire que quand il y a eu la pierre, au lieu d'avoir un petit peu de jeu, il est resté compact. C'est pour ça qu'avec la colle, vous voyez, je ne peux même pas enlever le disque, ça va être compliqué. L'autre il est venu, mais le second, j'ai dû le décoller, vous voyez, avec un cutter. Et là, on va lui démonter la transmission arrière, vite fait. Et bien, je vous reprends une fois que la transmission est démontée. Alors, le problème, c'est que quelqu'un a mis de la colle. Et regardez. Ils ont collé les vis entre eux. Dans le plastique. Alors, ça va être pénible. Vous voyez, il y a de la colle, mais la colle est allée à l'intérieur et sur le fil de la transmission. Alors, on va être obligé de lui prendre je vais lui donner une nouvelle entaille. Comme ça, je ne vais pas passer des heures. Heureusement qu'on fait que je fais des coupures, car ça serait sinon très long. Et maintenant, on va passer à la partie alors j'ai mon chalumeau par ici. Où est-ce que j'ai mis mon chalumeau? Là. C'est bien les chalumeaux, mais quand ils veulent démarrer, n'ayez pas peur, ça va venir. Quelques minutes. En attendant, évitez de faire ça s'il vous plaît les gars. Parce que vous voyez le temps qu'on perd. Et je pense qu'il a voulu mettre des barres stabilisatrices sur ce modèle. Et il les a enlevées. Voilà, ça y est. Faut qu'il chauffe. Et voilà, la toxicité. Ah. Voilà. Allez. Ouf. Je déteste quand les gens foirent les vis. Ils relaissent les vis d'origine dessus. Foirées. Je vous promets que c'est très pénible. Et on est obligé de passer après avec les vis à étoiles. Et il y a même du gravier dans les cellules.
Alors là, alors, vous voyez, à la force, c'était pas de la graisse qu'il y avait, c'était de la boue directement. Ce n'est plus de la graisse, c'est de la boue. Parce que tu joues beaucoup dans la terre, mais tu n'as pas utilisé ton différentiel et ton pignon d'attaque. Alors, je vois une grosse usure de ta couronne d'attaque. Moi, je vais te mettre une neuve. Je vais mettre une neuve. Je vais regarder à l'intérieur des satellites déjà l'état des satellites. Et je te reprends de suite après le démontage du satellite. Alors, là, je suis en train d'ouvrir le différentiel. Alors, c'est très pénible car ce modèle est très fragile. Est très fragile. Et la visserie est de piètre qualité. Alors, je suis obligé de mettre ma visseuse au minimum pour éviter le déchirement de la cellule. Et là, on va ouvrir en même temps que vous. Et au final, regardez, eh ben c'est simple. Je vais prendre une pince. C'est pas celle-là que je cherche, mais on va essayer de trouver. Là, celle-là. Le bruit qu'on entendait, voilà, c'est des morceaux de ferraille, si vous préférez, qui s'est arraché du pignon d'attaque. Alors, je suis obligé de changer le pignon d'attaque. Et oui. Et un satellite. Alors, je suis obligé de changer un pignon d'attaque et un satellite. Là, vous avez vu le montage et le démontage. Là, on va lui mettre un 9. Et logiquement, ça va être reparti. Alors, je coupe le temps de nettoyer. Et je n'arrête pas de répéter de couper. Et on se voit dans quelques secondes. Et je recommence. Alors, vous voyez, je viens de remplacer le satellite. Et là, on va lui en mettre de la 15 000 ou de la 400 000. C'est un peu beaucoup, je trouve. C'est un peu beaucoup, mais pour une 2S, elle tirera un peu moins. Elle tirera un peu moins. Vous voyez, je laisse le temps que le bulle d'air remonte à la surface. Et là, on va s'occuper du nettoyage. Vous voyez, ça a fait directement de la terre. À ce niveau-là, c'est normal que la voiture ait du mal à fonctionner. Vous voyez, il y a des morceaux de gravier, je vais vous montrer. Dedans. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des morceaux de gravier dedans. C'est pour ça que ça s'est abîmé. Alors écoutez, je vais couper, on va nettoyer ceci et on se reprend dans quelques minutes pour le remontage. Alors là les gars, quand vous remontez le différentiel, montez jamais les premiers vis d'entrée, mettez juste pour que ça tienne, parce que n'oubliez pas qu'il faut faire tourner le différentiel dans les pignons, qu'il soit bien mis, car sinon c'est reparti pour tout remonter et c'est une partie de galère. On tient nos satellites et on le fait tourner un petit peu, légèrement, et là on visse un petit peu, là, on visse un petit peu,
Voilà, je fais doucement parce que je n'ai pas envie de foirer les vis. C'est très pénible, je vous promets que c'est très pénible quand on fait ça. Parce que c'est tellement fragile. C'est des vis tellement fragiles qu'à la moindre connerie, vous pouvez dire adieu aux vis. Et pour les retrouver, c'est assez compliqué. Après, on peut appeler le fabricant, mais en épidémie actuelle qu'on est, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de livreurs. Alors, vous voyez tout à l'heure, quand je le faisais tourner, il tournait entièrement. Et là, vous voyez, le différentiel est dur à tourner. Vous voyez, le différentiel va être beaucoup plus dur à tourner. Alors, ça ne sert à rien de mettre 200 kg de gras sur le différentiel, qu'on lui mette une pointe. Le pignon d'attaque, pardon. Vous voyez. Vous voyez. On recouvre bien le différentiel. Et on le met à l'intérieur. Et voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Et bien, on remonte et je vous reprends dans quelques secondes. Alors, la partie transmission est propre. Alors, je t'ai mis une feuille, c'est simple. Toutes ces pièces en rab et une couronne très propre. Très très propre. Ça reste une couronne d'occasion, mais elle est très propre. Tu pourras faire le goré avec. Là, je vais te remonter la transmission. Mais je me suis rendu compte que tu n'as pas que ça. Tu as les cales tordues. Là. Là. Il faut que je contrôle lui aussi. Ouais. Oh, je voulais pas. Je suis obligé de tout démonter. Mais bon. Écoutez, je vous dis plus rien. Je suis obligé d'enlever la barre de stabilisatrice du châssis de la voiture. Et voilà. Alors, un petit son différent parce que les couronnes ne sont pas les mêmes. Mais le véhicule est entièrement réparé. Voilà. Je trouve qu'il y a un petit souci avec... Voilà, je vais te montrer le bruit maintenant. Et si tu entends que ça force un peu, c'est parce qu'à l'arrière tu as de la graisse de l'huile neuve et à l'avant tu n'en as pas. À l'avant ça tourne juste comme ça et là tu vois c'est beaucoup plus dur. Alors la vérité, pour refaire le diff avant, il faut acheter les pièces parce que j'ai fourni des pièces neuves à l'arrière mais pas à l'avant. Il pourra faire quand même, mais regarde, tu pourras le faire avec les doigts, tout seul toi, à la maison, et voir ici la dureté. Après, quand la pierre qu'il y avait ici, ça t'a déformé, tu vois, voilà, ça t'a déformé ton disque complet. Alors regarde ce que ça fait, je roule doucement, tu vois, quand on roule doucement, je parle, tu vois. C'est ta barre là qui est tordue parce que tu avais
ça, enfoncé à l'intérieur. Lui, il était à l'envers. Et l'autre qui est là, il était de ce sens. Ça veut dire qu'il y avait une pression qui allait contre la barre. Et à force, ça a pris le jeu. Et là, le bruit que tu entends, c'est parce que tu as des pièces neuves. Et à l'avant, tu entendras moins. Voilà. Alors, il faut remettre des pièces neuves à l'avant et remettre. J'ai mis de la 400 000, je crois, ou de la 15 000. Et remettre pareil à l'avant, de la 15 000. Bon, eh bien, tiens-moi au courant. Viens le chercher. Et j'espère pour moi que tu me ramèneras au moins un Monster ou 6. Un ou 6. Je serai très content. Car toutes les pièces, je présume qui vont être à ma charge. Bon, eh bien, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à Patito RC. Et l'abonné peut me contacter et me laisser un message sur ma vidéo.